Comment être le maître du jeu? Sortir du lot tout simplement. Seulement, comment sortir du lot? En ayant plus de connaissances? En ayant plus d'argent? En ayant plus de savoir-faire? En ayant plus de courage? Eh bien, c'est tout à la fois. Tout à la fois, certes, mais pour une grande majorité d'entre vous, vous serez susceptible de me poser, et à juste titre, ces questions. Comment faire pour appliquer cela? Qui plus est, comment faire pour garder cet effort qui est à la fois physique et intellectuel? Et surtout, comment faire pour ne pas céder à l'annihilation de soi par le prisme de futilité tel que le divertissement? Très bien. Alors, avant de vous donner les réponses à vos questions, qui sont, je le répète encore, plus que légitimes, permettez-moi maintenant de vous donner les noms de méthodes qui sont les suivantes. L'ardiesse, la détermination et la carotte au bout du bâton. Voilà les trois méthodes que vous devrez appliquer pour une réussite certaine. Nonobstant, laissez-moi de ce pas vous donner les réponses à vos questions, tout en utilisant ces trois méthodes qui sont, pour le moins que l'on puisse dire, des mots-clés. Pour rappel, la première question est la suivante. Comment faire pour appliquer cela? Avant même d'appliquer ce que je vous avais dit précédemment, il serait plus que profitable de savoir d'abord dans quoi voulez-vous exceller. Ceci est plus que primordial que de le savoir. Une fois cela effectué, je vous invite dès lors à matérialiser la méthode de l'ardiesse. Pour ce faire, n'ayez absolument pas peur du regard des autres. Pourquoi? Car à cause de ce sentiment plus que néfaste pour vous, vous serez totalement sclérosé. Et la suite logique sera le fait d'être inapte. Afin d'accentuer mon propos et de me faire comprendre le plus possible, permettez-moi maintenant de vous citer une citation de Don Miguel Ruiz qui est la suivante. Tout ce que vous savez sur vous-même n'est vrai que pour vous-même. Traduction, vous n'avez en aucun cas d'avoir besoin de l'adhésion de certaines personnes afin de pouvoir réussir. Voilà, la méthode de l'ardiesse consiste à surtout lâcher prise du regard d'autrui qui, je le répète, vous sclérose. Ah oui, pardonnez-moi, j'ai failli oublier. Surtout, ne faites en aucun cas des suppositions, car, en tout cas je le pense très fortement, vous n'êtes pas devin. Par conséquent, inutile de se faire des coquigrues. Jésus-Christ, lui, disait ceci, cherchez et vous trouverez. Quant à moi, je dis ceci, faites et vous verrez. Cela ne sera que bénéfique pour vous-même. Afin de résumer la méthode de l'ardiesse, en somme, ne devenez surtout pas pusillanime. Pour la deuxième méthode, la détermination. Cette dernière fait référence à la question numéro 2 qui est la suivante. Comment faire pour garder cet effort qui est à la fois physique et intellectuel? Permettez-moi de vous dire que ceci est un jeu d'enfant. Pourquoi? Il suffit juste de s'auto-encourager dans la réussite. Mais comment faire pour effectuer cela? J'y viens de ce pas. Pour ce faire, vous devrez lire, écouter, regarder et même penser à la réussite. En somme, je parle bien évidemment du surpassement de soi. Dès lors, le champ de tous les possibles sera votre meilleur allié. Seulement, lire quoi? Écouter quoi? Des livres ou des opuscules, peu importe. En tout cas, ces derniers doivent avoir pour seule référence la réussite. Écoutez des chansons qui ont pour sujet la réussite, le bonheur, la joie, en somme, des ondes positives. De plus, vous serez dans votre bulle d'espoir, et cela est tout à votre honneur. Voilà le secret révélé pour la deuxième méthode qui, je le rappelle, est la détermination. Passons maintenant à la toute dernière méthode qui est la suivante, la carotte au bout du bâton, et qui traitera la question posée précédemment qui est comment faire pour ne pas céder à l'annihilation de soi par le prisme de futilité tel que le divertissement. Tout d'abord, chaque être humain sur cette planète a besoin de divertissement. Pour résumer le divertissement, c'est une sorte d'échappatoire intellectuel. Par conséquent, le divertissement peut être la carotte au bout du bâton pour chaque défi relevé afin d'être auréolé dans la société. Pour résumer, la dernière méthode, la carotte au bout du bâton sera votre futur salaire pour chaque étape ardue oblitérée de votre sentier pour la réussite. Une fois ces trois méthodes appliquées quotidiennement, la clé de la réussite pourfendra la serrure qui vous retient depuis bien trop longtemps. Voilà pour la toute dernière méthode. Nonobstant, j'aimerais fortement vous donner un dernier point qui, je le pense, vous sera plus qu'utile. Ce point est une référence directe lorsque vous aurez touché votre réussite. C'est tout simplement le mimétisme qu'autrui aura à votre égard suite à votre succès des plus dignes.
Une fois cela atteint, sachez que vous serez en quelque sorte déifié. Certes, cela fait assez peur, je le reconnais, mais tâchez de ne pas oublier que vous ne pouvez pas tout contrôler, car cela relève naturellement de l'impossible. Dès à présent, voyez-vous, très chers auditeurs, après vous avoir donné les 3 méthodes afin de matérialiser votre réussite, j'aimerais fortement vous mettre en garde d'une chose assez intéressante. Pour ce faire, laissez-moi donc vous citer une phrase du célèbre écrivain français du nom de Victor Hugo. Ce dernier, dans son livre intitulé Notre-Dame de Paris, avait écrit ceci. En grandissant, il n'avait trouvé que la haine autour de lui. Il l'avait prise. Il avait gagné la méchanceté générale. Il avait ramassé l'arme dont on l'avait blessé. Pour l'instant, vous serez certainement susceptible de me poser cette question. Mais enfin, quel est donc le rapport? J'y viens. Le rapport est que cette citation vous concerne tous. Pourquoi? Vous avez pour la grande majorité d'entre vous, en tout cas je le pense, un traumatisme certain de la réussite. Mais le plus paradoxal, et qui plus est le plus abscon pour moi, est que vous n'avez plus peur de l'échec. En somme, l'échec est devenu votre allié. Je me dois de m'expliquer suite à mon langage un peu hermétique. Ce que j'aimerais que vous saisissiez est que la réussite, pour beaucoup, est quelque chose dont vous ne pouvez tutoyer à cause d'un conditionnement certain de votre cercle. Et qu'importe ce cercle, qu'il soit amical, familial, affectif ou bien même à cause des on dit. Ce même cercle vous a potentiellement déjà dit que ceci était trop ardu pour vous et que par conséquent vous ne pouvez l'atteindre. Or vous n'aviez peut-être pas trouvé que la haine autour de vous, mais vous avez trouvé l'échec. Et de surcroît, ce dernier est votre rempart à la réussite de vos objectifs. Et n'oubliez pas que le rempart sert aussi à vous protéger. Par extension, vous êtes dans l'obligation, et j'insiste particulièrement sur ce mot obligation, de pourfendre, si j'ose dire, ce fameux rempart. Dès lors, à cause de cet obstacle qui obstrue le sentier de la réussite, que dis-je, de votre réussite, vous êtes domestiqué à perdre. En conséquent, vous devez impérativement sortir de votre zone de confort, qui est pour ce cas précis votre antagoniste déclaré. Il est ma foi fortement inutile de vous dire que votre zone de confort doit être la plus évasée qu'il soit. En conséquent, une fois ceci acquis, il sera naturellement beaucoup plus facile d'être de connivence avec le succès. À bon entendeur.